Filarari Velomanan, bonjour. Voilà. Alors ce matin s'ouvre le 10e colloque international sur les plantes aromatiques, on y arrivera, médicinales et cosmétopées. Alors ça va se passer au lycée hôtelier de Punaouia et ça va durer donc jusqu'à vendredi. Le thème retenu cette année est nature et culture de la recherche à l'innovation, la valorisation et ou la préservation. Alors plus d'une centaine d'experts et chercheurs sont attendus en provenance de territoires ultramarins, mais aussi, nous le verrons, de la région de Fidji, d'Hawaï ou encore du Japon. Alors pendant une semaine, de quoi allez-vous nous parler ? Nous allons parler de différents. On a 5 thématiques dans ce colloque et qui portent donc sur la biodiversité végétale et ultramarine. En deuxième thématique, tradition et usage de ces plantes. Troisième thématique, la plante et son contenu. Et quatrième thématique, bioproduction. Et cinquième thématique, économie verte et bleue. Donc ces thématiques seront largement débattues à travers donc des communications orales, des conférences plénières et ainsi que des posters, des affiches qui seront présentées. Alors juste une parenthèse avant d'aller plus loin, c'est ouvert au grand public ? Tout à fait, c'est ouvert au grand public. Vous avez le programme qui est mis sur le site web du colloque, sipamdistahiti.com. Mais donc c'est payant et il y a possibilité de payer sur place pour chaque jour, donc suivant le programme qui vous est qui est présenté à l'audience. Donc les gens peuvent choisir venir tel ou tel jour. D'accord. Alors une rencontre avec les praticiens polynésiens sera organisée afin de confirmer la place centrale qu'occupent donc les plantes dans la culture. Ce sera, on peut dire, l'un des temps forts de ce colloque, l'échange avec des spécialistes venus d'ailleurs. Tout à fait, ce sera un des temps forts de ce colloque pour qu'il y aurait une rencontre avec les praticiens et tous les invités et tous ceux qui veulent participer à ce colloque, parce que ça rejoint vraiment la thématique globale, nature et culture qui est mise en avant. Et donc là, il y aura un contact direct possible. La médecine tirée des plantes, alors, a souvent été regardée d'un mauvais œil ou alors de travers, en tous les cas avec beaucoup de méfiance par rapport à la médecine, on va dire, plus conventionnelle. Cette image, elle a changé ? Oui, je pense qu'elle a fortement changé et une évolution est vraiment en cours un peu partout dans le monde et particulièrement en Polynésie où une association des deux types de médecine, la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle et pourquoi pas la médecine chinoise se met en place de manière intégrative puisque le but est le même, c'est de soigner les gens. Qu'est-ce qui a surtout changé ? Il y a beaucoup plus d'assurance, de contrôle par rapport à la médecine traditionnelle ? Beaucoup, mais surtout, je pense, beaucoup plus de compréhension, puisque c'était peut-être 2 ou 3 mondes qui s'ignoraient et qui ont commencé à se rapprocher et à se comprendre. Oui, nous avons également, comme Eric Parra, qui s'occupe de la médecine traditionnelle, mais qui va faire une présentation de la médecine traditionnelle polynésienne. Et donc, c'est un projet qui vous tient à cœur également ici en Polynésie. Tout à fait. D'abord, le docteur Eric Parra, c'est un médecin c'est quelqu'un de la médecine conventionnelle et qui dirige donc un service à l'hôpital de Taoné. Et il est à l'initiative d'ailleurs donc de ce rapprochement avec l'association Aururu de rencontres et de mise en place d'une intégration de ces 2 types de médecine. Et comme il était d'accord de partager son expérience et cette avancée au niveau du colloque, nous avons mis à l'honneur son expérience et son apport, car ce sera la première communication orale, la première conférence plénière qui aura lieu pour ouvrir ce colloque. Et nous avons également tout le bassin Caraïbe qui présenteront également des plantes traditionnelles. Tout à fait. En fait, il y aura le bassin des Caraïbes, il y aura aussi une forte délégation de la Réunion, il y a aussi des gens qui viennent du bassin du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Donc, il y a une bonne représentation des 3 ou 4 océans.
Alors, il y a 5 thématiques qui vont être développées, si j'ai bien compté. Biodiversité insulaire et ultramarine, tradition et usage, la plante et son contenu, plantes et technologies avancées, économie verte et bleue, et réglementation. Alors, sur ce dernier point de la réglementation, vous nous disiez, à micro fermé, que c'était notamment pour éviter la biopiraterie. Ça veut dire? Disons que depuis un certain nombre d'années, il y a la Convention de la biodiversité qui est établie et mise en place au niveau international et qui a été encore renforcée avec le protocole de Nagoya et donc qui permet en fait à ce qu'il y ait un accord entre ceux qui détiennent, enfin un accord entre les populations qui ont la biodiversité locale et leurs usages, et d'autres personnes ou d'autres exploitants qui veulent ou étudier ces plantes ou les valoriser par ailleurs. Donc, il y a des réglementations qui permettent d'avoir un accord pour que ces deux mondes se mettent en accord pour ce point-là, et surtout pour que c'est une valorisation qui ait un retour sur les populations locales. Est-ce que ces résultats de ces échanges seront utilisés par la suite ou bien publiés? Bien sûr, en fait, il y aura déjà éventuellement les actes du colloque, mais déjà, le plus souvent, les chercheurs en eux-mêmes qui vont présenter en partie ont déjà publié leurs travaux ou sont en train de les faire. Mais il y aura aussi, en fait, comme le colloque CIPAM se fait tous les 2 ans d'une région d'outre-mer à l'autre, donc c'est comme une chaîne qui se fait tous les 2 ans et donc vont se poursuivre d'un endroit à l'autre au fil du temps, et donc ça va continuer. Est-ce que la Polynésie est une bonne élève au niveau des ressources naturelles? Dans quel sens vous voulez dire bon élève? Dans l'innovation, des technologies, des méthodes de gestion, dans les études, dans les plantes? La Polynésie fait comme elle peut, comme toutes les autres régions, mais il faut dire qu'il faut quand même beaucoup de moyens aussi pour arriver à bien faire les choses, que ce soit au niveau des études à mener pour connaître le contenu de ces plantes et leurs propriétés, pour bien les valoriser. Et donc tout ceci nécessite quand même beaucoup de moyens, et même une bonne connaissance et de gestion de la biodiversité nécessite aussi beaucoup de travaux et beaucoup de moyens. Donc la Polynésie participe comme un peu partout, comme elle peut. C'est l'occasion de rassurer entre guillemets les gens et leur dire que avoir recours finalement aux usages traditionnels, à la farm, enfin aux plantes traditionnelles pour venir à bout de certains maux, eh bien c'est pas dangereux aujourd'hui? Ça dépend en fait de tout. C'est comme de tout usage, puisque même les médicaments pharmaceutiques, si on en prend aussi à des doses qui ne conviennent pas, peuvent être aussi nuisibles. Donc tout est question de bonne connaissance de la pratique pour que ça soigne vraiment. Ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce rendez-vous des professionnels sur 5 jours? Donc nous attendons surtout donc un partage des connaissances et aussi expériences entre tous les participants, pour que il y ait un enrichissement mutuel de tout ce monde qui vient là, pour faire avancer plus les connaissances et les valorisations des plantes de chaque pays, et surtout aussi de la Polynésie. D'accord. Ce colloque se déroule, vous l'avez dit tout à l'heure, tous les 2 ans. Prochain rendez-vous, ce sera où? En principe, ça devrait être le tour de la Nouvelle-Calédonie. Mais après, pour chaque tour, bien sûr, il faut que celui qui va prendre le tour le souhaite aussi.
D'accord. Merci beaucoup, Filar Hari Velomanan, donc d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de chimie à l'Université de Polynésie française et présidente du comité scientifique du CIPAM, le colloque international sur les plantes aromatiques, médicinales et cosmétopées, qui démarre donc, on l'a dit ce matin officiellement, donc au lycée hôtelier de Punaouia, en présence de plus d'une centaine de spécialistes. Merci encore. Maruru. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première.